Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, chers amis, chères amies. Quel plaisir de vous retrouver chez moi pour ce 5e Facebook Live de la campagne communale Ville de Fribourg 2021 pour un thème un petit peu différent de mes thèmes habituels, la fusion du Grand Fribourg, une chance pour nos habitantes ou nos habitants. Aujourd'hui ou ce soir, je vais, comme je le fais habituellement, eh bien, structurer avec d'abord une petite introduction. Ensuite, je vais vous parler de ma vision et de la vision du centre-gauche PCS sur la fusion du Grand Fribourg. Et puis, j'espère qu'en troisième partie, vous me poserez vos questions. Pour l'introduction, ce que j'aimerais vous dire, c'est que désormais le programme de notre parti, le centre-gauche PCS, est en ligne. Vous pouvez le voir sur notre site, le site du centre-gauche PCS Fribourg. Et puis, bien entendu, dans ce programme, il y a, en plus du programme, je dirais, version courte, il y a plus de 70 propositions concrètes. Et si vous prenez eh bien, le dépliant que vous avez reçu à la maison, que vous l'ouvrez et vous allez ici sur le QR code, et bien ce QR code va vous amener directement sur le programme. Programme que nous souhaiterions pouvoir compléter avec vos idées et le rendre le plus participatif possible. Et à cette fin, nous vous invitons sur le site du Centre-Gauche PCS d'utiliser le formulaire de contact pour nous faire part de vos propositions. Celles et ceux qui sont connectés avec moi sur Facebook peuvent bien entendu utiliser le Messenger et je transmettrai vos propositions qui seront traitées. Et puis la semaine prochaine, nous vous informerons via les réseaux sociaux et notamment Facebook. Nous allons passer à vélo avec notre fameux vélo cargo dans les quartiers. Et puis il y aura une boîte aux lettres et vous pourrez nous donner vos propositions de manière à ce que ce programme, qui est notre programme, devienne notre programme à nous toutes et à nous tous. Voilà pour l'introduction. Je vais passer maintenant à la fusion du Grand Fribourg. Fusion, est-ce que c'est une chance pour nos habitantes et nos habitants? Alors je dirais que je vais décliner ce sujet sur les axes suivants. Je dirais d'abord le projet de fusion, c'est une manière de voir plus loin, c'est une manière de donner envie à notre population, à la population du Grand Fribourg de se doter d'un destin commun. C'est bien entendu être solidaire. Quand je dis être solidaire, c'est aussi avoir envie de faire des choses ensemble, d'avoir envie de nous doter d'infrastructures ensemble. Ça, c'est par exemple. C'est également offrir plus de services dans les quartiers, plus de services à la population, à la culture, aux sportifs, je développerai. Et puis, bien entendu, c'est renforcer Fribourg, parce que je crois que vous l'avez peut-être déjà lu, si vous avez lu les questionnaires de Fusion 21. Pour moi, chaque jour qui passe, eh bien, notre Fribourg, notre grand Fribourg, qui est déjà une ville fonctionnelle de 75 000 habitants, même s'il y a une division politique sur 9 communes, eh bien, je pense que notre Fribourg s'affaiblit. S'affaiblit notamment vis-à-vis d'autres pôles que sont l'arc lémanique ou que sont la région capitale suisse. Donc je parle de la grande région située autour de Berne. Mais bien entendu, je vais essayer de développer un petit peu avec vous ce soir ces thèmes, ces points forts de ma vision, de la vision du centre-gauche PCS au niveau de la fusion. Et je commencerai vraiment par le premier point, voir plus loin, créer ensemble une ville à visage humain. Bien évidemment, pour le faire, eh bien, je pense qu'il va falloir faire preuve de conviction, de dialogue, parce que pour fusionner, pour se marier, eh bien, il faut avoir envie de partager des choses ensemble. Et un dialogue avec les habitantes et les habitants des autres communes, avec les collègues des conseils communaux des autres communes, va être très important parce qu'il faut s'écouter, il faut comprendre les avantages qu'on a de fusionner, il faut comprendre quels sont potentiellement les désavantages, quelles sont les craintes, sont-elles fondées, sont-elles infondées, et vraiment c'est un processus qui doit se faire avec beaucoup de respect, de la patience et surtout du dialogue et de la bonne volonté. Euh,
J'aimerais dire que pendant cette législature, certes, nous n'avons pas fusionné, mais avec à la direction de la police locale, de la mobilité, des sports, j'ai pu engager des collaborations. Alors, il y avait déjà des collaborations en cours, notamment en matière d'examen des permis de construire, hein, que la ville de Fribourg faisait déjà pour sauf erreur, Givisiez et Corminboeuf. Et puis, comme je l'ai déjà dit quelques fois, j'ai pu proposé contre des prestations identiques à celles qu'avait la population de la ville de Fribourg, notamment au bain de la Mota, donc des tarifs identiques. J'ai pu proposer aux communes on va dire, du périmètre de fusion qui ont progressivement accepté de participer à la couverture du déficit d'exploitation des bains de la Mota. Pourquoi? Parce que je pense que les bains de la Mota, eh bien, c'est les bains du Grand Fribourg. Ce qu'on a pu faire aussi, c'est par exemple fusionner les pompiers de Givisiez avec les pompiers de Marly. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que j'ai pu remarquer qu'en le faisant, d'une part, nous renforcions la sécurité de la population, la sécurité de la défense incendie, nous arrivions à améliorer le niveau d'instruction avec des pompiers qui progressivement ont toutes, et j'insiste, toutes et tous pu acquérir le même niveau de compétences techniques, et puis le tout en améliorant notamment, par exemple depuis Marly, la capacité d'intervenir sur Pérol, et surtout avec des incidences financières positives, avec des économies d'échelle, bien sûr pas en termes d'échelle de pompiers, mais en termes d'espèces sonnantes et trébuchantes. Et puis, il y a aussi eu notamment des collaborations en termes de police du feu, à savoir le contrôle des conditions, du respect des normes incendie des bâtiments que nous avons pu, je dirais, développer pour d'autres communes, notamment pour Givisiez et puis pour Corminboeuf. Donc, on voit déjà qu'aujourd'hui, on peut faire des collaborations et je pense qu'il faut poursuivre dans la voie de ces collaborations parce qu'on remarque que finalement on est tous et tous gagnants. Bien sûr que mes collègues du conseil communal en charge d'autres directions pourraient vous parler d'autres types de collaborations. Ils en ont également fait, bien entendu. Le prochain point, c'est être solidaire et plus fort ensemble. C'est vrai que si on est concurrents les uns des autres, si on veut plus savoir l'implantation de tel centre commercial parce qu'il va peut-être nous donner des recettes fiscales, eh bien la concurrence, je pense, dans un bassin qui est déjà construit, qui est déjà fonctionnel, n'est probablement pas la meilleure manière d'avancer, de nous renforcer. Si on est solidaire, eh bien on va essayer de voir ensemble où sont les meilleurs endroits pour développer, pourquoi pas, des zones d'activité, où est le meilleur endroit pour développer de la nature en ville ou des espaces de détente. Et on va vraiment pouvoir avoir une gestion commune de notre aménagement commun, de notre territoire commun, de manière à avoir vraiment tout ce qu'il nous faut en termes de potentialité de développement et d'accueil d'entreprises qu'en termes de nature, de biodiversité, d'espaces de détente, d'infrastructures sportives, culturelles, bien sûr de lieux d'habitation, de commerce. Et vous voyez, donc je pense que ça permet vraiment de renforcer cette solidarité est très importante. Cette solidarité, elle pourrait aussi se manifester dans une meilleure, plus forte politique culturelle dans notre région qui est composée comme un millefeuille avec une couche à l'agglomération, une couche à Coriolis Infrastructure, des tâches communales. Et finalement, une politique culturelle d'une ville fusionnée devrait être capable de tant soutenir nos acteurs et actrices culturelles locales et professionnelles, mais elle devrait bien sûr avoir la capacité de créer un grand bassin de subventionnement, pourquoi pas un bassin de subventionnement qui sortirait du périmètre de fusion, parce que finalement, si on vient de Grollet ou si on vient de plus loin dans le district voir un spectacle à Villars-sur-Glâne, à Fribourg, eh bien, ou dans d'autres communes, à Belfaux pour le BD Mania par exemple, eh bien, on
on a la chance d'avoir des prestations culturelles, donc c'est, je pense, un peu normal de participer aussi à leur financement. Et puis bien sûr, si on a un renforcement, une solidarité, et je terminerai le volet culturel par cela, eh bien on peut s'engager dans une politique de rayonnement. Et vous savez, vous avez vu que certaines villes ont pu profiter de rayonnement. Lausanne, qui avait accueilli le Béjar Ballet Lausanne, ou bien Nyon, qui est la capitale du paléo. Si je reprends Lausanne, qui est aussi, alors je parle maintenant de sport, ville olympique, mais la culture, ça doit être quelque chose qui permet de, comme je l'ai dit, bien soutenir les acteurs culturels, d'avoir le plus grand bassin de récolte de fonds, de subventionnement pour donner les moyens à nos acteurs, et puis qui doit aussi permettre, comme je l'ai dit, cette politique de rayonnement. Bien sûr, ça pourrait aussi être en matière sportive, nous doter d'installations comme une piscine couverte. Ça peut être de développer suffisamment de terrains de faute pour nos clubs qui se féminisent de plus en plus, ou bien de les mutualiser. Ça peut être, bien entendu, dans des sujets peut-être plus complexes, mais hautement importants pour apporter les conditions cadres de notre économie, une meilleure coordination de la politique de mobilité, de la politique d'aménagement, ou bien d'énergie, de nous doter de réseaux d'énergie renouvelables, cohérents, efficaces, efficients, parce qu'on sait que eh bien, quand on tire des conduites de réseau de chauffage à distance, plus il y a de gens qui se raccordent, plus ça a un effet bénéfique, ça fait baisser le prix. Voilà pour être ce que je voulais dire par être plus fort, être solidaire, être ensemble. Bien sûr, il faut aussi, et là je viens sur mon troisième axe, offrir des services à la population, offrir plus de services, des services qui doivent être bien entendu bien décentralisés dans la future commune fusionnée, dans les futurs quartiers du Grand Fribourg. Nous avons certaines communes du Grand Fribourg qui ont moins, voire certaines beaucoup moins d'habitants que les grands quartiers de la ville, mais à l'instar de la ville qui possède des associations de quartiers, eh bien, on pourrait décentraliser tant des associations, tant des défenses de communes ou de quartiers, de communes qui deviennent de quartiers, et puis surtout décentraliser des guichets qui permettent à la population de pouvoir disposer de services de proximité. Bien sûr, également, développer des services qui permettent d'avoir des prestations en ligne, mais également, si on a une masse critique plus grande, d'avoir, pourquoi pas, de développer un service avec des personnes qui peuvent appuyer, qui peuvent aider les personnes qui n'ont pas la compétence ou la capacité de suivre l'évolution technologique, parce qu'on le voit, il y a aussi de plus en plus de prestations que l'on ne trouve plus qu'en ligne. Donc on pourrait, avec des moyens et en nous renforçant, eh bien, développer plus de services à la population, et bien sûr des services qui soient bien répartis dans le territoire du Grand Fribourg. Bien sûr, quatrième axe, renforcer Fribourg qui deviendrait la troisième ville de Suisse romande, probablement la 10e ville de Suisse, renforcer sa crédibilité auprès des instances fédérales, renforcer sa crédibilité lors des négociations avec les instances cantonales. Et je peux vous dire que la taille d'une collectivité publique a une importance très importante quand on négocie avec d'autres autorités. Et par rapport aux grandes villes, aux grandes régions qui nous entourent, nous devons de nous renforcer. Et nous avons de beaux atouts, puisque en plus d'avoir la plus belle ville historique d'Europe, vieille ville ou ville historique d'Europe, nous avons une université, nous avons dans le périmètre de ce Grand Fribourg tout ce qu'il faut pour faire une belle grande ville. Nous avons des zones d'activité, des zones de commerce, de la nature. Donc vraiment, on a un potentiel, vraiment, si on le met en commun, de créer une ville forte, une ville où il y a une grande qualité de vie, une ville dans laquelle il fait bon vivre, une ville aussi
finalement assez restreinte en superficie qui permet de faire la part belle à la mobilité douce, au transport public et aux espaces de délassement. Bien entendu, une ville bilingue, une ville qui sait cultiver son bilinguisme, qui comprend que le bilinguisme est un atout notamment sur le marché du travail, mais un atout, une ouverture notamment culturelle, l'ouverture sur ces deux cultures qui se fait de manière totalement naturelle à Fribourg. Et ensuite, bien entendu, quand je dis renforcer la ville, il y a les aspects financiers parce que dès que nous agrégeons les budgets, eh bien, c'est plus de potentiel d'action avec le budget de fonctionnement. J'ai vu un chiffre, 300, si on agrégeait nos budgets, on aurait 350 millions de potentiel. C'est plus de force pour investir dans des grands projets, j'en ai déjà parlé, une piscine, des voies vertes, des requalifications urbaines, des requalifications de centres de quartier ou de centres de village, pour le dire ainsi. Voilà, j'en ai terminé avec mon credo et la vision du centre-gauche PCS sur le thème de la fusion. Je me réjouirais, pourquoi pas, de pouvoir essayer de répondre en direct à l'une ou l'autre de vos questions. Et je vais me retourner vers l'écran de mon ordinateur pour voir le fil, pour voir si quelques questions sont en train d'arriver. Alors oui, je vois des questions. 9 communes, c'est beaucoup, Monsieur Jordan. Alors oui, 9 communes, c'est beaucoup. Je pense que ça va être un processus itératif. Il y aura un vote consultatif de fusion le 21 septembre 2021. Peut-être que toutes diront oui, ça serait fantastique. Je le souhaite, bien entendu. Nous le souhaitons, bien entendu. Mais peut-être que seulement 2 ou 4 diront oui. Et dans ce cas-là, eh bien, 2 ans après, on pourra remettre l'ouvrage sur le métier et proposer de fusionner qu'avec les communes qui ont dit oui. Je pense que tout pas en avant est positif si on va avec une ou deux communes dans un premier temps et puis qu'on arrive à se renforcer. Ce que j'aimerais aussi dire, c'est qu'aujourd'hui, j'ai le sentiment que les paramètres économiques sont en train de s'équilibrer entre les différentes communes. Et pour vous donner un exemple, il y a une année et demie de ça, on discutait lors d'une rencontre avec nos homologues de la ville de Berne, du point fusion. Et figurez-vous qu'à Berne, quand la fusion a été réalisée, il y avait quelques plus petites communes qui n'avaient pas voulu fusionner avec la ville. Aujourd'hui, avec la future grande ville de Berne, aujourd'hui, ces communes souhaiteraient le faire parce qu'elles se rendent compte que ce n'est plus viable d'être aussi petite à côté de Berne, mais c'est les habitants et les habitants du Grand Berne qui ne le souhaitent plus. Et je pense que pour un mariage, il y a toujours un momentum, mais il faudra se trouver. J'ai vu d'autres questions, Monsieur Dumas qui dit la multiplication des communes, dit multiplication des clubs sportifs, sociétés culturelles, aura-t-on le moyen de les soutenir toutes et tous? Alors, bien entendu, je pense qu'il n'y aura pas de difficulté. Pourquoi? Parce que à partir du moment où on peut le faire de manière séparée, eh bien, en agrégeant nos budgets, on va pouvoir eh bien, continuer d'aider les clubs, les associations, les chorales, les fanfares dans les futurs quartiers ou communes quartiers du Grand Fribourg. Une autre question, Monsieur Jordan. Et si une commune refuse la fusion? Alors, je crois que j'y ai répondu. Donc, si lors du vote consultatif, alors d'abord, il y aura un vote consultatif, puis ensuite, il va y avoir le vote, donc vote consultatif qui va permettre, je dirais, aux autorités de sentir la température. Ce vote consultatif va être suivi d'un vote. Et si c'est vrai, lors de ce vote, une commune dit non, le processus est abandonné. Puis, comme je l'ai dit, on a 2 ans pour remettre l'ouvrage sur le métier et puis proposer une fusion avec les communes qui avaient dit oui. Monsieur Berset, est-ce que les différences des taux d'imposition entre communes péjoreront le projet du Grand Fribourg? Alors aujourd'hui, en tout cas, avant le Covid, quand ces projections avaient été faites, on a pu constater qu'au contraire, elles amélioraient, elles faisaient baisser, en tout cas pour de nombreuses communes, le taux d'impôt, elles le plaçaient autour de 70-73.
C'est vrai qu'à Fribourg, il est plus haut, c'est vrai qu'à Marly, il est plus haut, c'est vrai qu'à Grange-Paco, il est plus bas, mais ça avait un effet de créer quand même un taux médian et un taux d'impôt attractif. Il est vrai qu'avec les conditions économiques qui se dégradent à cause du Covid, avec cette crise socio-économique qui est en train de nous toucher de plein fouet, personne ne peut dire quels vont être les besoins d'augmentation potentielle des taux d'impôt de certaines communes du Grand Fribourg. Également, notamment en lien avec la nouvelle manière d'imposer les entreprises. Et j'ai le sentiment vraiment qu'au niveau fiscal, on est en train d'arriver progressivement dans un momentum qui va nous donner des conditions propices et favorables pour envisager un mariage, si vous me permettez que je le dise comme ça. Je me retourne pour voir les autres questions. Madame Chastonnet, si la ville de Fribourg fusionne avec des communes francophones, le bilinguisme a-t-il toujours un sens? Ça, c'est une question très, très sensible. Alors, c'est vrai qu'il y a deux manières de voir la chose. Aujourd'hui, la ville de Fribourg a un pourcentage de personnes qui parlent allemand, qui se situe, j'avoue, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais l'ordre de grandeur, sauf erreur, entre 14 et 16%. Il est vrai que si on fusionne avec 9 communes, ce pourcentage va baisser. Mais dans ces 9 communes, il y a aussi dans les 8 autres communes, il y a aussi des germanophones. Il y en a certainement à Marly. Traditionnellement, on avait d'ailleurs Siba à Gailly qui avait amené, quand elle s'était implantée, passablement de gens de langue germanophone. On en a certainement aussi à Villars-sur-Glâne. Et finalement, en nombre absolu, on va avoir plus de germanophones dans la nouvelle commune, même si en pourcentage, le pourcentage va baisser. Ceci dit, je reste convaincu que l'accès aux deux cultures, l'accès aux deux langues est fondamentalement une grande chance, un grand atout pour le Grand Fribourg. Et je le vois aussi à l'agglomération qui est bilingue, qui traduit les messages pour le Conseil général, qui, quand elle s'adresse à une autorité germanophone, écrit en allemand, quand elle s'adresse à quelqu'un de germanophone, l'écrit en allemand, quand elle s'adresse à quelqu'un de francophone, l'écrit en français. Et je vois que vraiment, bilinguisme, ça ne veut pas dire qu'on doit tous savoir demain matin parler les deux langues, mais bilinguisme, ça veut dire être capable de respecter la langue des uns et des autres, et puis de faire plutôt progressivement un nivellement par le haut plutôt que d'avoir une solution où chacun reste campé sur sa langue ou sur, par exemple, le principe, voilà, que je pourrais dire. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet qui va certainement faire encore débat. C'est un sujet important, mais c'est un sujet aussi particulièrement émotionnel. Madame Muniz, pourrait-on envisager un abonnement de transport public gratuit pour tous les habitants du futur Grand Fribourg? Ça aussi, c'est une question délicate. Alors, c'est finalement une question financière. Le Centre Gauche PCS est pour donner l'accès au transport public aux personnes qui en ont besoin. Le fait d'offrir les transports publics à tout le monde pourrait s'avérer être finalement pas une si bonne idée que ça, notamment ne permettrait peut-être plus au transport public d'avoir suffisamment de cash pour investir, parce que si du jour au lendemain ils sont gratuits, certes, bien sûr, on va beaucoup plus les utiliser, mais il va falloir aussi beaucoup plus de bus, beaucoup plus de chauffeurs, et puis si on ne trouve pas comment financer ce personnel et ce matériel supplémentaire, ça pourrait nous faire rentrer dans un cercle qui serait malheureusement un cercle vicieux. Or, il faut essayer de faire un cercle vertueux. Une proposition concrète que fait le Centre Gauche PCS, c'est au lieu de rendre les transports publics gratuits, c'est plutôt de subventionner, donc de donner des moyens financiers à des personnes qui en auraient besoin ou qui seraient prêtes à faire le pas de les utiliser. Alors dans les 70 propositions que vous pourrez voir sur notre programme, et puis celles que vous pourrez faire pour le compléter, eh bien, par exemple, on a l'idée de dire, eh bien, un aîné qui décide de laisser sa voiture, on lui offrira un abonnement de transport public. On l'a vu en ville de Fribourg, on l'a fait pour les enfants de l'école primaire et des CO, où les personnes
qui serait par exemple qui serait à l'AVS et qui aurait les prestations complémentaires. Voilà par exemple des gens, eh bien on devrait très probablement leur subventionner tout ou partie de l'abonnement de bus, ou des personnes qui sont à l'aide sociale. Et je pense qu'en effet, on se doit d'améliorer l'accessibilité au transport public, parce que dans le budget d'une personne à un revenu moyen ou bas, eh bien, les transports et on va dire les transports et la communication, ça veut dire se déplacer, avoir l'accès à un téléphone par exemple, finalement grève passablement le budget, et si vous ne pouvez pas vous déplacer et si vous n'avez pas accès à la communication, eh bien vraiment vous entrez vraiment vous êtes en, oui, c'est vraiment, ça vous met en difficulté, ça complique véritablement votre quotidien. J'espère avoir répondu, mais c'est vrai que c'est un sujet compliqué et puis aussi très, très émotionnel. Il y a une initiative qui vient d'être déposée, et puis il y aura un grand débat public et je me réjouis de voir les avis des uns et des autres. Qui sait, peut-être mon avis évoluera aussi. Monsieur Spoto, actuellement la plupart des lignes urbaines de bus passent par la gare, les quartiers sont peu reliés entre eux. Est-ce que la fusion va favoriser l'éclosion de nouvelles lignes entre les villages, les quartiers, sans forcément passer par la gare? Alors je dirais que l'agglomération est en train déjà de réfléchir à des lignes qu'on appelle tangentielles. Je dirais il y en a plusieurs à l'ordre du jour de l'agglomération. Donc l'agglomération pourrait déjà le faire, et je pense que la fusion pourrait, disons, accélérer le processus. Oui, c'est tout à fait pertinent de ne pas faire passer toutes les lignes de bus par la gare, pour plein de raisons. D'abord, ça rallonge parfois énormément les temps de parcours, ça dissuade parfois de prendre le bus. Et puis, finalement, si vous regardez la place de la gare de Fribourg, c'est pas la place de la gare d'une mégapole. L'espace est quand même assez contraint. Et si on se retrouve avec un mur de bus discontinu, eh bien, on peut presque plus traverser. Donc, en effet, on a aussi des limites en matière de développement des transports publics. Et aujourd'hui, on atteint gentiment ces limites, et tous les faire passer par la gare n'est pas pertinent. En effet, on doit faire ce deuxième pas et développer des lignes tangentielles. Monsieur Berset, est-ce que les écoles risquent de fermer si une fusion s'opère? Alors, s'il y a une chose où je ne suis franchement pas un expert, c'est la politique scolaire. Je dirais a priori non, parce que finalement les écoles, elles sont là où il y a des enfants. On peut quand même dire que si aujourd'hui il y a des écoles dans toutes ces communes, c'est qu'il y a suffisamment d'enfants. Et tant qu'il y aura des enfants dans ces communes ou communes quartiers ou futurs quartiers du Grand Fribourg, eh bien il y aura des écoles. En tout cas, c'est comme ça que je peux l'imaginer. Voilà, gentiment. Plus de questions, donc ça veut dire qu'on a fait le tour. Il est 20h28, voici 28 minutes que nous sommes ensemble. Je vous remercie d'avoir pris la peine de passer un moment avec moi ce soir. Je vous souhaite un bon week-end, un bon carnaval un peu particulier, mais ne l'oublions pas, il est dans nos cœurs, le carnaval est dans nos cœurs, et au plaisir de vous revoir prochainement pour mon prochain Facebook Live.